ça me rappelle mon jeune temps, ça me rappelle mes années d'école. Et dans cette salle, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui m'ont formé. Donc ça fait quelque chose. Je voudrais saluer les hauts dignitaires du réseau des maisons familiales rurales, les présidents respectifs, les directeurs, qu'ils soient de fédérations départementales, les directeurs des établissements plus locaux. Je voudrais aussi saluer mes collègues élus. Madame la conseillère régionale de Bretagne, mes collègues du conseil général d'Ille-et-Vilaine et mes collègues parlementaires, monsieur le sénateur, madame la députée. Vous dire que c'est un vrai plaisir et un véritable honneur que d'intervenir devant vous. Vous dire que les maisons familiales, à travers les temps, depuis 50 ans, eh bien, le concept originel depuis l'abbé Granereau dans le département du Tarn jusqu'à aujourd'hui, ce concept qui veut que l'on forme les jeunes autour d'un état d'esprit, monsieur l'universitaire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est l'esprit de famille. Et ça, c'est important en 2012 de le rappeler. Dans les maisons familiales rurales, il s'agit bien de l'enfant et de sa famille qui sont la priorité. Alors sa famille, ce sont les parents. Moi, mes parents m'ont tout donné, tout ce qu'ils ont pu. Et les maisons familiales rurales m'ont tout appris. J'ai tout appris. Parce que je n'ai été formé que par les maisons familiales rurales. Voilà. Et je ne suis pas certain que si j'étais resté dans l'enseignement, on va dire, classique, je suis resté au collège jusqu'en 5e. Et en 5e, je m'étais buté un petit peu. Comme l'on dit quand on est jeune, je ne vais pas employer un autre mot, mais je m'étais un petit peu buté contre l'école, puis j'avais plus envie d'apprendre. Et le secret des maisons familiales rurales, eh bien, c'est cette particularité de la formation par alternance. La formation donc de l'apprentissage de la vie, l'apprentissage du savoir. Et ça, c'est extraordinaire. C'est par les maisons familiales, je pensais à cela tout à l'heure en écoutant les différents orateurs, que j'ai appris à m'exprimer en public. On a fait du théâtre, on prenait la parole. Et je suis d'une nature plutôt timide. Et j'essaie de vaincre ma timidité. Après les maisons familiales rurales, comme c'était le cas à l'époque, j'ai fait mon service militaire et ensuite j'ai embrassé une carrière de représentant. Et parallèlement, eh bien, je me suis engagé dans la vie publique, ce que certains appellent la politique. Et pour moi, j'appelle ça la vie publique, c'est-à-dire toutes celles et ceux ici qui sont élus, c'est bien une volonté de rendre service, de servir. Et ce concept, donc ce secret des maisons familiales, la formation par alternance, l'apprentissage de la vie, s'appuie sur 4 éléments. L'enfant et sa famille, l'équipe éducative, les moniteurs, mais celles aussi qui sont agents dans les maisons familiales, ce sont les cantinières ou les cuisinières, ce sont les agents d'entretien. Cette formation s'appuie aussi, ou le secret s'appuie aussi sur le réseau des maîtres de stage. Ce sont des femmes et des hommes qui acceptent de consacrer bénévolement du temps à des jeunes qui au départ ils ne connaissent pas. Et on apprend beaucoup, vous savez, lorsqu'on a 14-15 ans, que l'on se retrouve bien dans une exploitation agricole, on apprend beaucoup. Et enfin, la dernière force du réseau des maisons familiales rurales, ce sont ces administrateurs. Ces femmes et ces hommes qui travaillent autour du directeur et autour du président, souvent dans le secret, qui consacrent beaucoup de temps à des réunions pour essayer d'imaginer des stratégies d'investissement. Alors quelqu'un a rappelé tout à l'heure la force du réseau, l'ancrage territorial. C'est vrai qu'on n'est pas peu fier, moi je ne suis pas peu fier d'être passé par la maison familiale de Fougères. C'est la mienne, je l'aime bien. Et je n'oublie pas non plus Janzé, parce qu'à l'époque, les examens, les grandes années, ça se passait à Janzé. Et donc je voudrais ici, puisque nous sommes en famille, même si le moment est un instant public, je voudrais adresser un véritable merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Et dire que les maisons familiales forment des personnalités. Vous savez, les maisons familiales ne font pas de politique, mais à la maison familiale rurale de Fougères et celle de Janzé, je parlais, moi, avec mes collègues de la maison familiale, je parlais de politique, j'aimais ça. Et j'en parlais aussi avec mes moniteurs. Et
je pensais tout à l'heure, en écoutant les différents orateurs, je disais, c'est quand même quelque chose. Regardez, la maison familiale rurale forme des présidents de chambre d'agriculture. Joseph Ménard, qui est aussi maire de sa commune. Ça forme des conseillers généraux. Louis Dubreuil, dans le Coglais, qui est maire de sa commune. Les maisons familiales, ça peut aussi former des présidents de MSA, des présidents de caisse centrale de MSA. Monsieur Pelat, Gérard. Et ça forme même des députés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, bon. Et alors... Je disais tout à l'heure, lorsque quelqu'un m'a demandé d'intervenir au titre de la maison familiale de Fougères, que dans le réseau des maisons familiales, si mes parents m'ont mis à la maison familiale de Fougères, c'est parce qu'ils voyaient bien que qu'est-ce qu'on va en faire en 5e, il n'aime plus l'école, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un socle de valeurs sur lequel les acteurs des réseaux familiales, des maisons familiales, sont, je dirais, juchés, campés. Et c'est mon cas en tant qu'élu. Un socle de valeurs qui tourne autour de la famille, des valeurs humanistes, des valeurs sociales et des valeurs européennes. Parce que dans les maisons familiales, il y a déjà une trentaine d'années, eh bien, on parlait déjà beaucoup d'Europe. Voilà ce que je souhaitais dire. Je souhaitais dire aux acteurs qui ont en charge l'accompagnement des maisons familiales, mais qui le font, les encourager à continuer. Le Conseil régional de Bretagne, bien sûr. Le Conseil général, avec mes collègues élus, on évoque régulièrement les maisons familiales rurales. Alors on va me dire, c'est pas de la compétence du département, c'est vrai. Mais on ne peut pas continuer de dire qu'on aime les maisons familiales rurales sans les aider. Donc je sais que le département va les aider dans la mesure de ses moyens. Donc il faut continuer. Et puis aussi, eh bien, l'État, quelles que soient, je dirais, les sensibilités. Voilà, les gouvernements se succèdent, c'est ainsi. Mais il y a continuité de l'État. Et il faut que l'État salue et encourage celles et ceux qui sont les pionniers de la formation par alternance, de l'apprentissage, mais celles et ceux qui vont devenir les référents en matière de formation professionnelle et de formation continue, ce sont les maisons familiales. Et le mot de la fin, je dirais que 50 ans, vous savez, moi qui ai vendu du vin pendant 20 ans, 50 ans pour un grand cru, c'est le temps nécessaire pour arriver, je dirais, au seuil de maturité et avoir un joyau. Alors, je suis certain que la fédération départementale des maisons familiales rurales qui a 50 ans, eh bien, aujourd'hui, est arrivée à l'âge d'or et que vous constituez un trésor que vous allez pouvoir faire fructifier. Et je ne doute pas que les élus qui sont là vont avoir à cœur de vous aider à faire fructifier ce joyau. Merci à vous.